55 rescapés ont été retrouvés à Maluku après une attaque armée qui a visé une embarcation sur le fleuve Congo il y a quelques jours, faisant plus de 100 disparus et 10 morts. Et en Ituri, le gouvernement apporte une assistance humanitaire aux déplacés de guerre, éprouvant une grande douleur pour ces victimes des atrocités des groupes armés. Une importante aide constituée des vivres et non-vivres vient d'être disponibilisée. Les médecins non primés étaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol en vue de pousser le gouvernement à tenir ses promesses. Ils ont exigé notamment l'amélioration de leurs conditions sociales. La Russie a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la CPI, quelques jours après l'émission d'un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé 50. Direction la province de l'Ituri, à présent, où des milliers de déplacés internes peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement de la République vient de disponibiliser en leur faveur une importante aide humanitaire. La délégation du ministère des Affaires sociales a été reçue sur place à Bunia par les autorités provinciales. Ça y est, plus de 4000 ménages disséminés en territoire de Mahagi, Djougou et Irumu bénéficient de cette assistance humanitaire de la part du gouvernement de la République. Voilà qui justifie la présence à Bunia d'une délégation du ministère des Actions humanitaires qui a été reçue en audience par le vice-gouverneur policier de l'Ituri. Un message un peu de réconfort à nos compatriotes pour leur dire que les chefs de l'État et toute son équipe ne les ont pas oubliés. Nous savons que bon, c'est bien beau d'aider les gens, leur donner à manger ou quoi, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent là où, dans leur lieu de vie naturelle, pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais. Selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile en Ituri, plus de 720 300 personnes de juin 2021 jusqu'à janvier 2023 ont déjà regagné volontairement leur village d'origine. Ce retour est encouragé par l'administration militaire de l'Ituri. Final recherché à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême des forces armées, matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya. Il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine. Une fois retourné, constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège, c'est la phase de la normalisation. Cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné en Ituri la semaine dernière, question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires. Et en bref, 55 rescapés ont été retrouvés dimanche à Maluku après une attaque armée qui a visé une embarcation sur le fleuve Congo il y a quelques jours, faisant plus de 100 disparus et 10 morts, a indiqué lundi le député provincial élu de Kwamouth, Moïse Makani. Ces rescapés sont pour l'instant à la disposition des autorités locales de Maluku. Et en dehors de ces personnes retrouvées vivantes, 22 autres rescapés étaient ramenés à Kwamouth cité juste après l'attaque, ce qui porte le bilan à 77 rescapés. En santé, les médecins non primés étaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol en vue de pousser le gouvernement à tenir ses promesses. Dans une manifestation publique à Kinshasa, ils ont exigé notamment l'amélioration de leurs conditions sociales. C'est une mobilisation totale pour exiger les indemnités de transport et de logement ainsi que l'harmonisation à l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques de médecins nouvelle unité de la République démocratique du Congo. Un mouvement qui intervient pendant que le gouvernement a lancé depuis le dimanche dernier le 3e round de travaux de l'atelier sur la finalisation des négociations entre les délégués syndicaux du secteur de la santé et le banc gouvernemental. Pourtant, ces travaux portent sur les avantages sociaux et la programmation des actions à mener. Ce médecin nouvelle unité ont peut-être profité de l'occasion pour attirer l'attention du gouvernement face à leur situation. La délégation gouvernementale est constituée du ministre de la Santé, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, ainsi que le ministre d'État en charge du budget. Du côté des personnels soignants, on retrouve les CIMECO, Silimed et les blocs des médecins publics non primés. Il faut dire que l'ouverture de l'atelier de Bibo 3 tombe à un moment crucial, c'est-à-dire à la veille de la mise en exécution du budget 2023. Un budget qui est en pleine croissance, près de 16 milliards de dollars américains. Donc,
le personnel de santé en général, les médecins en particulier, attendent beaucoup du gouvernement de la République. Il y a lieu que les agents du secteur de la santé attendent des mesures concrètes, des mises en œuvre, des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la République dans le cadre de cet exercice budgétaire 2023. Mais est-il que dans le cadre de cette guerre, il faut prendre en compte le fait que les agents du secteur de la santé sont parmi les agents qui sont exposés. Reste à savoir si cette énième rencontre entre le gouvernement et le monde syndical de médecins va soulager tant soit peu les nouvelles unités. Dans sa vision de soutenir la femme, le député national Éric Tchikouma propose la modification de l'article 130 du Code du travail pour garantir la totalité de la rémunération due à la salariée qui prend son congé de maternité. En ce mois dédié à la célébration des droits des femmes, le député national Éric Tchikouma a déposé au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Cette initiative lui a été inspirée par une juriste, Madame Derti Ekofo, et elle a bénéficié particulièrement du concours d'un autre juriste analyste, M. Alain Ngunda Ikala. En effet, cette modification concerne particulièrement l'article 130, alinéa 2 du Code du travail, en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement du 2/3, comme c'est le cas actuellement. Il faudrait permettre à la femme de bénéficier de la totalité de sa rémunération en cette période où elle a le plus besoin de ses revenus, de ses ressources pour pouvoir non seulement assurer son maintien, mais aussi de l'enfant qui naît pour l'intérêt de la nation. Cette démarche inspirée par des Congolaises salariées et soutenue par des jeunes Congolais ne vise, d'après lui, qu'à soutenir l'émancipation de la femme en lui permettant de concilier sa vie professionnelle, familiale et privée. Il est question pour nous de changer cette perception, mais aussi de promouvoir le droit des femmes au niveau de questions qui sont liées à son traitement sur base de salaire. Il a par ailleurs soutenu que cette pratique n'est pas une invention congolaise. La plupart des codes de travail des pays d'Afrique subsaharienne, dont nos voisins, garantissent l'octroi à la totalité de la rémunération pour maintenir la stabilité des revenus à la femme au moment où elle en a le plus besoin. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point sur la situation économique du pays en rapport notamment avec la dépréciation monétaire qui s'observe actuellement. Malangou Kabedi parle d'une décélération dans la formation des prix. Selon elle, le cadre macroéconomique reste globalement stable. La Banque centrale a informé la Troïka que nous continuons à avoir un bon développement sur le marché du taux d'échange. À la date d'aujourd'hui, sur le marché parallèle, le taux vendeur est à 2306,8. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, il était à 2350. Donc nous remarquons que aussi bien le 14 que le 15 que le 16, il y a eu un certain répit au niveau du taux de change. Et ça a été observé au niveau du marché parallèle, mais aussi au niveau du marché interbancaire, où on constate qu'à la date d'aujourd'hui, le taux de change est à 2077,8. Et ça consacre aussi une légère appréciation par rapport au taux observé hier. Et nous avons aussi informé la Troïka qu'au niveau de l'inflation, en utilisant les données fournies par l'Institut national de la statistique, nous constatons qu'il y a un ralentissement. C'est-à-dire que lorsque nous regardons l'augmentation de l'inflation, nous voyons que les taux d'augmentation sont plus faibles. C'est ce qu'on appelle une décélération dans la formation des prix, qui sont tous des éléments qui poussent à conclure que, sur base des indicateurs que la Banque centrale utilise, le cadre macroéconomique est globalement stable. Clôture des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. 52 décisions ont été adoptées. La SADC rassure par ailleurs qu'elle fera tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Après 2 jours de travaux,
La session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe s'est clôturée dans la capitale congolaise sur une note de satisfaction. Pendant cette réunion du Conseil des ministres de la SADC, nous avons eu à examiner l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action institutionnel annuel de la SADC, la mise en œuvre du budget de l'exercice 2022-2023 et leurs projets pour l'exercice 2023-2024. Au total, 52 décisions ont été adoptées. Soyez rassurés que les décisions, les conclusions et recommandations qui ont découlé de cette importante réunion seront fidèlement soumises au 43e sommet de chefs d'État et de gouvernement qui sera organisé à Luanda, en Angola, pour examen et approbation par le chef d'État et de gouvernement, et c'est au profit du peuple du grand espace SADC. S'agissant de l'agression rwandaise, la communauté de développement de l'Afrique australe rassure qu'elle fera de son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Créée en 1980, la SADC compte à ce jour 16 pays membres. Remise et reprise à la DGRK, Edi Fumupoko a pris ce lundi la tête de la direction générale des recettes de la ville de Kinshasa. Il succède ainsi à ce poste à Félicien Kuluta, récemment nommé ministre provincial des Finances, toujours de la ville de Kinshasa. C'est en présence des cadres et agents de la direction générale des recettes de Kinshasa que s'est déroulée la cérémonie de remise-reprise entre les DG sortants Félicien Kuluta et les DG entrants de la DGRK, Edi Fumupoko. Après lecture de l'arrêté portant nomination du directeur général de la DGRK, la parole a été donnée à son prédécesseur qui a balayé religieusement les défis énormes auxquels son successeur devait faire face. Je compte sur votre expertise que je connais très bien et je compte également sur la collaboration de tous ces directeurs, agents et cadres de la région. Désormais, les tâches du directeur général de la DGRK lui sont confiées afin de mieux diriger la première régie financière de la ville-province de Kinshasa. Il y a une extrême nécessité d'accroître sensiblement le niveau actuel des ressources financières de la ville afin de relever les défis du développement et de la modernisation de notre environnement urbain. La DGRK est appelée à jouer un rôle majeur dans la mobilisation des recettes. La DGRK jouit de manière exclusive de toutes les missions et prérogatives en matière de recettes fiscales et non fiscales revenant à la ville-province de Kinshasa. Notre effort consistera à redynamiser les procédures à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des recettes fiscales et non fiscales de la ville-province de Kinshasa. Notons que l'actuel ministre provincial des Finances a exercé les fonctions du directeur général de la DGRK avec succès, amenant plusieurs réformes pendant sa gestion à la tête de cette régie provinciale financière. Cette cérémonie a été clôturée dans un climat de convivialité offrant un avenir prometteur. Adolphe Onyumbe est désormais le nouvel ambassadeur de la jeunesse pour la paix. Le ministre de la Jeunesse lui a remis un diplôme de mérite à titre symbolique lors d'une cérémonie organisée au siège du ministère. C'est une courte cérémonie mais très significative et symbolique de par son essence. Après la lecture du procès verbal, le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a proclamé M. Adolphe Onyumbe comme ambassadeur de la jeunesse pour la paix au regard de ses actions dans l'encadrement de jeunes. D'autres effets et pour lesquels vous serez bénéficiaire en tant qu'ambassadeur, je vous félicite. Après avoir reçu son diplôme de mérite des mains du patron de la jeunesse, Adolphe Yuhe a déclaré que c'est le début d'un nouveau défi à relever. Vous savez, aider d'abord la jeunesse, c'est les accompagner dans leur parcours intellectuel. Il faut apprendre, il faut savoir. Et le civisme joue un grand rôle, le respect et surtout
le patriotisme. C'est ce que je vais transmettre à la jeunesse congolaise. De ne pas être manipulé, d'être conscient. Le Congo est beau. Ce qui nous réunit ici, ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons protéger la République démocratique du Congo plus que tout. La jeunesse congolaise est donc appelée à bannir toute forme d'antivaleur en vue de développer des vertus susceptibles de permettre son épanouissement. Un conflit dont seule la justice congolaise doit décrisper perdure dans la famille du feu Tekasala. Sa nièce a vendu une de ses villas située à l'angle des avenues Chaba et Sport dans la commune de Kassavubu et le liquidateur vient de se lever au nom de la famille. Les jugements rendus qui demeurent non exécutés font perdurer ce conflit. La famille en appelle à la justice de dire le bon droit. C'est un conflit qui dure et perdure. Sait-on déjà que disparaissait Fete Kassala, commerçant des Renom, qui a laissé derrière elle des fils à retordre. Un faux liquidataire dont la nièce du Découyous a fait fi de ses fils et filles vivants et l'a vendu la villa sur fond d'une décharge. Ici venait de surgir le vrai fils de Fete Kassala. Liquidataire certifié revendique les bons droits. Soit dit. Et c'est nous qui sommes les vrais propriétaires. Nous avions gagné les procès en justice au premier degré et même en appel. Avec un arrêt, nous avons gagné le procès et on nous a rétablis dans nos droits. Nous sommes étonnés de voir qu'un inspecteur judiciaire vienne nous déguerpir. Il n'a même pas un autre jugement qui attaque les nôtres, mais il est venu nous déguerpir avec une lettre. S'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, nous ne comprenons pas un jugement qui n'a pas déjà été attaqué en justice, mais il est venu nous déguerpir avec une simple lettre. Ça n'a pas de sens. La famille Tekasala est victime des trafics d'influence dont la peur est telle que la famille propriétaire est intimidée. La seule protection, c'est la justice congolaise. Les conservateurs qui a toute la maîtrise de ces dossiers est buté plutôt à des jugements rendus en faveur des vrais propriétaires, mais non exécutés. Hors de nos frontières, la Russie a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale, quelques jours après l'émission par la CPI d'un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine. Ces magistrats, dont le procureur de la CPI Karim Khan, ont rendu des décisions illégales visant à arrêter le président de la Fédération de Russie. La Russie a annoncé le lundi 20 mars l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale, juste après l'émission par cette juridiction d'un mandat d'arrêt visant Vladimir Poutine pour la déportation illégale d'enfants en Ukraine. Ces magistrats, dont les procureurs de la CPI Karim Khan, ont rendu des décisions jugées illégales par la Russie visant à arrêter le président de la Fédération de la Russie et la commissaire aux droits des enfants, a indiqué les comités d'enquête russes dans un communiqué. Une enquête pénale a été ouverte, est-il précisé. Pour la Russie, le procureur de la CPI peut être poursuivi pour avoir accusé une personne d'avoir commis un crime grave ou particulièrement grave, ainsi que pour s'attaquer à un représentant d'un État étranger jouissant d'une protection internationale afin de compliquer ses relations avec d'autres pays, de faits qui sont répréhensibles par les codes pénals russes. Les juges de la CPI, eux, sont accusés de détention délibérément illégale, mais également soupçonnés de préparer une attaque contre un représentant d'un État étranger. Pour la Russie, les poursuites pénales de la CPI sont évidemment illégales puisqu'il n'y a pas de motif de poursuite pénale, a souligné la commission d'enquête russe. De plus, cette même commission d'enquête indique que le chef d'État jouisse de l'immunité absolue de la juridiction des États étrangers. En sport, plus que 3 jours nous séparent du match RDC-Mauritanie comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est depuis hier que les Fauves congolais ont débuté les entraînements au stade TP Mazembe sous la houlette de Sébastien Despard. Ils sont tous souriants. Ces léopards de la RDC rejoignent la tanière avec une attitude positive avant d'aller à l'assaut des Mourabitounes de la Mauritanie.
Depuis la débâcle de la RDC au Maroc, la sélection nationale n'inspirait pas confiance. Conséquence, les Fauves ont perdu leurs 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2023, respectivement face au Gabon et au Soudan. Actuellement, tout le monde veut se relever et bâtir une équipe solide. Sébastien Desabre devra aussi compter sur le service de Cédric Bakambu. C'est arrivé à un stade de ma carrière où j'avais beaucoup accumulé de choses et j'avais beaucoup donné pour la sélection, quitte à m'oublier par moment. Je m'explique. Il faut savoir que pendant la campagne d'élimination pour la Coupe du Monde, j'ai pas de club. Avant de signer à l'Olympique de Marseille, je signe à l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas encore installé, mais je réponds présent quand même aux appels du sélectionneur à l'époque. Ma carrière, elle était un petit peu mise au second plan et j'avais beaucoup donné pour la sélection nationale. Donc à un moment donné, je me suis dit, non, stop, je vais remettre de l'ordre dans ma carrière personnellement. Et ensuite, quand ça ira mieux, on verra. J'ai pu remettre de l'ordre dans ma carrière et c'est pour ça que j'ai décidé d'honorer aujourd'hui à nouveau les couleurs de la RDC. Pour se relancer dans le groupe I, les Léopards de la RDC devront absolument battre la Mauritanie ce vendredi avant d'aller chercher un autre résultat positif à Nouakchott. En culture, 3 tomes coécrits par le bâtonnier honoraire et directeur général de Transco Cyprien Mbérémoba et Joachim Trident, praticiens du droit, vont enrichir la bibliothèque congolaise ayant pour titre les arrêts rendus par la cour d'appel du Kwilu et de Bandundu de 2010 à 2020. Les 3 volumes sont des outils nécessaires pour des magistrats, des avocats, des chercheurs et même les étudiants en droit. Ces 3 tomes-là sont de documents de haute facture. Ce flash au père et au repère du président du Conseil d'État Hippolyte Bassané que les ouvrages intitulés « Les arrêts rendus par la Cour d'appel des Kwilu et des Bandundu de 2010 à 2020 », tomes 1, 2 et 3 ont été portés sur fond baptismaux lors de cette cérémonie organisée à Kinshasa, coécrit par le bâtonnier honoraire et directeur général de l'établissement public des transports Transco en sigle, maître Cyprien Mbérémoba et Joachim Trident, praticien des droits. Des ouvrages qui compilent les résultats, mieux des décisions rendues au cours d'appel des Bandundu et du Kwilu dans plusieurs matières. Le tome 1 se penche sur la matière civile, commerciale et du travail avec 200 arrêts répertoriés et annotés. Le deuxième porté sur la matière oppressive. Le troisième évoque quant à lui les contentieux électoraux, administratifs, fiscal et renvoie des juridictions. Le co-auteur Cyprien Mbérémoba a salué la quintessence. Nous venons de faire une compilation des décisions rendues par la Cour d'appel de Bandundu et du Kwilu pendant 10 ans, de 2010 à 2020. Cette haute juridiction a rendu différentes décisions en matière pénale, en matière civile, en matière commerciale, en matière administrative, en matière de travail, en matière fiscale et en matière de contentieux électoral. Ces ouvrages de haute valeur juridique sont trouvables au 221 bis à l'avenue Kalembelembe, Vadmekom, des magistrats, avocats ainsi que des apprenants. Place au rappel des principaux titres. 55 rescapés ont été retrouvés à Maluku après une attaque armée qui a visé une embarcation sur le fleuve Congo il y a quelques jours, faisant plus de 100 disparus et 10 morts. Et en Ituri, le gouvernement apporte une assistance humanitaire aux déplacés de guerre, éprouvant une grande douleur pour ces victimes des atrocités des groupes armés. Une importante aide constituée des vivres et non-vivres vient d'être disponibilisée. Les médecins non primés étaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol en vue de pousser le gouvernement à tenir ses promesses. Ils ont exigé notamment l'amélioration de leurs conditions sociales. La Russie a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la CPI, quelques jours après l'émission d'un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine. Merci de rester avec nous pour la revue de presse qui intervient dans un instant.
Et c'est avec Héritier Tambois qui nous rejoint de l'autre côté du plateau que nous allons débuter la revue de presse de ce mardi. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations à toutes les personnes qui nous suivent de partout. À la une, la RDC agressée sous le silence de ses pays membres de la francophonie. Oui, c'est le titre repris à la une du journal Agence congolaise de presse paru ce mardi. La RDC agressée par les Rwandais déplore les silences observés dans ces crimes par ses pairs membres de l'Organisation internationale de la francophonie sous le silence coupable de ces 88 membres pays. Aminant, c'est la déclaration du ministre congolais de l'intégration régionale et de la francophonie Didier Mazenga à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie fêtée le 20 mars. Le maintien de la paix, la démocratie et le respect des droits de l'homme est l'une des missions dévolues à l'OIF, a-t-il dit avant de solliciter la solidarité de la communauté à la République démocratique du Congo. Par ailleurs, Amina, Politico.cd rapporte que Kinshasa invite Londres à faire pression sur Kigali pour qu'il cesse son aventure militaire dans l'Est. Les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a lors d'une interview accordée à BBC, invité le gouvernement britannique à presser le Rwanda, son partenaire privilégié pour qu'il cesse tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il a déclaré qu'à l'instar des USA, la France ou la Belgique qui ont reconnu et condamné l'attitude de Kigali dans la déstabilisation de l'Est de la RDC, Londres ne doit pas, voulais-je dire, rester à côté de l'histoire. Selon lui, faire suffisamment pression au Rwanda serait une manière pour le gouvernement britannique de soutenir les populations victimes de ces atrocités comme il le fait en Ukraine. Et au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko dénonce une tentative d'assassinat. Hospitalisé 5 jours après dans une clinique privée de Dakar où il reçoit des soins après avoir affirmé s'être senti mal à cause du gaz lacrymogène envoyé par les forces de l'ordre lors de son transfert forcé vers le tribunal de Dakar où s'est tenu son procès en diffamation contre un ministre. L'adversaire le plus en vue de Macky Sall, Ousmane Sonko, accuse le président sénégalais d'avoir tenté de l'empoisonner. Nous avons expédié en France les produits qui a été vaporisés sur moi pour trouver ce que c'est, a déclaré l'opposant sur son lit d'hôpital. C'est une tentative d'assassinat, a-t-il affirmé, indiquant qu'il quitterait la clinique ce mardi pour poursuivre sa convalescence chez lui. Un peu plus loin, France 24 rapporte ses propos. Depuis que le FDS, Forces de défense et de sécurité, m'ont déposé chez moi à Dakar, je suis sujet des terribles vertiges, je souffre des douleurs au bas-ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires, avait écrit l'opposant jeudi soir sur sa page Facebook. Eh bien, le président sénégalais Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d'assassinat sur ma personne, avait-il ajouté. Il faut signaler que les autorités de ces pays n'ont pas réagi. Eh bien, Amina, Macky Sall continue d'entretenir le flou sur son éventuelle candidature à un 3e mandat. Voilà qui met fin à notre sélection. Merci beaucoup, Héritier. Je vous en prie. Ce journal est complètement terminé. Le prochain, c'est dans moins d'une heure. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.